Donc on va passer tout de suite à l'actualité en Égypte et donc en marge des activités du concours de déclamation et d'éloquence en langue française, saison Méditerranée 2026, lancé au théâtre de la faculté de lettres, université de Ain Shams. Son Excellence, Madame l'ambassadrice de la Roumanie au Caire et présidente des ambassadeurs francophones, Madame Olivia Toderan, et l'attaché de coopération éducative de l'ambassade de France, M. Daniel Rino, ont accordé ces interviews à notre correspondante Jihan Nabil. Alors regardons ensemble. J'ai le plaisir de faire la connaissance de son Excellence Madame l'ambassadeur de la Roumanie au Caire, son Excellence Madame Olivia Todrean. Bonjour, elle est également présidente des ambassadeurs francophones. Bonjour. Bonjour et enchantée de vous voir finalement à vif, car je suis des fois vos contributions sur la chaîne. Donc enchantée de faire votre connaissance et aussi celui du public. Bien sûr, le plaisir est le nôtre, bien sûr. Alors, tout d'abord, Votre Excellence, comment voyez-vous la collaboration entre l'Égypte et la Roumanie, et plus généralement l'Égypte et l'Europe, puisque nous sommes aujourd'hui en train d'atteindre un concours qui se déroule au Caire, mais ça concerne la francophonie et la Méditerranée 2026. Merci. Je pense que le thème de la Méditerranée dans 3 angles différents a été très bien pris. Je félicite l'Université Ain Shams et tous les départements et les facultés qui ont contribué pour ce thème. C'est vrai que la Méditerranée, c'est le lien archétypal, disons, exemplaire entre l'Europe ou l'Union européenne, disons, de laquelle la Roumanie fait partie, et l'Égypte. C'est la mer qui réunit, c'est la mer qui met des problèmes mais aussi des opportunités, notamment commune entre l'Union européenne et l'Égypte. La Roumanie, premièrement, est une grande amie d'Égypte en tant que membre de l'Union européenne, mais aussi on est des pays amis traditionnellement. Il faut dire que cette année, en 2026, la Roumanie et l'Égypte fêtent 120 années de relations diplomatiques bilatérales. Donc ce n'est pas un chiffre qui est peu, c'est un chiffre qui demande du respect, et tant bilatéralement qu'au sein de l'Union européenne, on est de grands amis, et même si on n'est pas voisin limitrophe de la mer Méditerranée, à travers la mer Noire, la Roumanie fait partie du bassin élargi de la mer Méditerranée. Et comme un pays qui a un littoral à la mer Noire, la Roumanie, je dis, on comprend parfaitement ce qu'une mer apporte à une nation, à une histoire, à une civilisation. Donc c'était mon plaisir vraiment et mon privilège d'être aujourd'hui partie du jury et regarder la Méditerranée comme pont entre Europe, Roumanie et Égypte. Alors, puisque vous êtes également présidente des ambassadeurs francophones, alors veuillez nous jeter la lumière sur ce sujet. Oui, tout à fait. J'ai l'honneur, à vrai dire, car il y en a plein d'ambassades francophones en Égypte. Caire, c'est une ville diplomatique très intense, c'est une grande ville diplomatique. Le nombre de missions diplomatiques, c'est tout à fait impressionnant. Je pense que seulement peut-être New York et Bruxelles partagent des numéros si grands que ça. Donc le groupe des ambassadeurs et ambassadrices francophones est un grand groupe. Et j'ai eu l'honneur cette année, on partage la présidence année par année une ambassade. Et cette année, j'ai eu l'honneur, en collaboration avec toutes les autres ambassades, d'être nommée, élue, c'était le consensus, représenter ce groupe qui est très actif. C'est très actif au Caire, du point de vue touristique, culturel, scientifique, culinaire. Donc avec l'ambassade de France, bien sûr, l'ambassade de Roumanie, la mienne, l'Institut français, on a tout le temps des projets très intéressants pour des scientifiques, pour des niches, disons, plus spécialisées, mais aussi pour le grand public. J'invite tout le monde en Égypte, au Caire, à Alexandrie, de suivre les programmes et de nous rejoindre comme groupe francophone dans des projets spéciaux, dont celui-ci est un, mais il en attend durant toute l'année. Est-ce qu'il y a un site spécial ou quelque chose de pareil pour pouvoir être au courant?
On a beaucoup pensé à avoir un site du groupe, mais comme la présidence est rotationnelle, ça dépend aussi des ressources et des capacités de l'ambassade. Mais on a un travail excellent avec l'Institut français. Et tout ce qu'on fait, c'est là, sur l'Institut français, et bien sûr, tant qu'on a la présidence, sur le Facebook et l'Instagram de notre ambassade, et c'est ouvert au grand public. Donc, tant Institut français qu'ambassade de Roumanie au Caire, il faut suivre. Il y a plein de propositions pour tous les goûts, comme on dit, pour tous les goûts et tous les intérêts. Votre Excellence, Madame l'ambassadeur, est-ce que vous voyez une ressemblance entre les citoyens de la Méditerranée, de la rive des Méditerranées, puisque la saison 2026 de la Méditerranée, alors je pense qu'elle se concentre sur les points de ressemblance. Alors comment voyez-vous ce sujet? Il y en a plein, c'est vrai, et bien sûr qu'il y a encore des historiens, des anthropologues, des sociologues qui essaient d'offrir plusieurs explications. Et j'oserais même à dire en souriant que, comme je dis, c'est déjà le bassin élargi de la mer Noire, car il y a des similarités avec les Romains aussi. Mais si l'on parle sur les Méditerranéens, sur les citoyens autour de la Méditerranée, c'est la joie de vivre. C'est l'amour pour la nature, d'un certain amour pour la mer et l'amour pour la nature. C'est beaucoup sur l'intersection, je dirais, la jonction entre culture et gastronomie. On aime le bon repas, on aime s'asseoir à la table avec les amis. On n'aime pas tant la matinée qu'on aime le soir, à vrai dire. Et je trouve que ça, on place vraiment, on pose un accent très grand sur la famille et aussi les amis. Donc on aime cette vie de joie, de famille, d'amitié, où échange culturel, échange culinaire, échange musical se passe autour de la même table, ce qui nous réunit beaucoup autour de la Méditerranée, mais y inclut en Roumanie beaucoup de similarités qui vraiment donnent une énergie et une façon de voir la vie qui est typique et que j'aime beaucoup aussi, je partage pleinement. Alors nous vous remercions infiniment, c'était un plaisir de faire cette interview avec vous. Je vous remercie infiniment, Madame l'ambassadeur. Shukran Gedan, merci beaucoup. Merci à vous. J'ai le plaisir de faire la connaissance de son Excellence, Monsieur Daniel Rignaud, attaché de la coopération éducative de l'ambassade de France au Caire. Bonjour. Bonjour. Eh bien, également, ce concours a été lancé dans le cadre de la saison Méditerranée 2026. Alors, veuillez nous jeter la lumière également sur cette saison et quelle est la relation entre ce concours et la saison Méditerranée qui a été lancée par le président français Emmanuel Macron en 2023. Bien, vous voyez, on y revient 2023. Marseille, et là aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir deux professeurs d'Aix-Marseille, l'université d'Aix-Marseille qui est la plus grande université francophone du monde. Eh bien ils sont là dans l'auditorium avec les jeunes étudiants égyptiens. Ils sont venus voir la qualité du travail des professeurs égyptiens et de tous les collègues qui travaillent dans cette magnifique université d'Ain Shams. Je tiens aussi à vous rappeler que la francophonie c'est énormément de choses. C'est évidemment la langue, mais c'est aussi des échanges. Et ces échanges, j'en veux pour témoin la professeure Nadia Chama de l'université Ain Shams qui va se rendre à notre invitation à Marseille très prochainement dans 15 jours. Très bien. Alors un autre sujet, c'est les étudiants même. Comment évaluez-vous la participation des étudiants, la prononciation des étudiants, le choix de ces étudiants également? Moi je trouve que les étudiants que nous avons eu la chance d'entendre aujourd'hui ont été merveilleux. Une très très bonne prononciation, du vocabulaire, des idées intelligentes et souvent insolites. Vraiment des choses qui attirent. Moi je m'attendais à rien en fait, à rien de particulier. Et je suis très fier aussi pour vous que les 4 départements de l'université Ain Shams, les 4 départements de français, eh bien, aient pu présenter des jeunes candidats. Voilà, en période d'examen en plus. Alors je tiens à vous remercier infiniment d'avoir été avec nous. Merci et bonne journée. Merci à vous et bonne journée aussi.
Donc on enchaîne toujours avec l'actualité et la situation au Moyen-Orient qui reste fortement tendue, en particulier à Gaza et au sud du Liban où les